Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui en êtes privés, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous martellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certain qu'il sera votre Dieu. Si vous dormez, il veillera sur vous. Si vis-à-vis de votre ennemi vous perdez de vigilance, il le matera et fera échouer ses machinations. Vous êtes encore loin d'évaluer justement combien puissant il est. Si vous l'aviez su, jamais vous n'auriez versé des larmes de tristesse à cause des biens de ce monde. Celui qui possède un trésor s'attristera-t-il au point de se suicider s'il perd un misérable sou? Si vous pouviez réaliser ce qu'est l'heureuse fortune d'avoir un Dieu qui fera le nécessaire à chaque fois que vous êtes dans le besoin, vous ne vous laisseriez pas enronger par la concupiscence. Votre Dieu est un trésor précieux. Aussi, appréciez-le à sa juste valeur, car il vous apporte instamment son aide dans tout ce que vous entreprenez. Sans lui, vous ne valez rien. Vos ressources et vos plans n'ont aucune valeur. N'imitez pas le peuple qui s'est rendu totalement dépendant des moyens matériels. Il est tel le serpent qui se nourrit de poussière, tel le chien ou le vautour qui se festoie de charogne. Il est très éloigné de Dieu. Il adore les humains, mange le porc et boit le vin comme si c'était de l'eau. Il est tel le mort parce qu'il place une confiance excessive dans les moyens matériels et estime qu'il n'est pas nécessaire de solliciter auprès de Dieu la force. Tel le pigeon qui quitte son nid pour prendre son envol, l'Esprit céleste l'a abandonné. La lèpre qu'est le culte du matériel lui infestera ses entrailles et rongera tous ses organes internes. Méfiez-vous donc de cette lèpre. Je ne vous interdis pas le recours aux moyens matériels dans les limites raisonnables, mais je vous interdis formellement d'en être comme d'autres, des esclaves, et d'oublier Dieu, le créateur de ces moyens. Si vous avez une intelligence perspicace et pénétrante, vous saurez que Dieu est la réalité, et le reste le néant. Vous ne pouvez ni étendre votre main, ni la rabattre vers vous sans sa permission. Celui qui est mort spirituellement pourra en rire, mais laissez-moi vous dire que sa mort lui aurait été préférable que son rire. Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui ont fait quelques progrès matériels en ce monde, et ne suivez pas leur exemple dans le but de réussir comme eux. Prêtez l'oreille et comprenez qu'ils sont totalement ignorants et éloignés de ce Dieu qui vous appelle à lui. Qui est leur Dieu? Un fragile être humain. Par conséquent, ils ont été abandonnés à leur triste sort. Je ne vous empêche pas d'avoir un métier ou une occupation quelconque, mais ne suivez pas ceux qui ont fait du monde et de ses biens l'objet de leur vie. Priez sans cesse Dieu de vous donner la capacité et l'habileté de pouvoir exécuter toutes vos obligations, tant temporelles que religieuses. Mais faites attention à ce que vos prières ne soient pas dites des lèvres seulement, sans que le cœur n'y soit. Vous devriez être entièrement convaincu que toutes les bénédictions descendent du ciel. Vous serez vraiment juste quand, avant d'entreprendre quelque projet, ou lorsqu'en but à certaines difficultés, vous vous isolez et vous vous jetez humblement devant le seuil de Dieu, implorant sa grâce et lui demandant de vous aider dans votre entreprise ou de vous délivrer de vos difficultés. Ce n'est qu'alors que le Saint-Esprit vous viendra en aide et que de l'invisible un chemin vous sera ouvert.